Exode 17. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouvait pas d'eau à boire. Verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Et si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres. Oui. Et donc nous sommes dans le livre de l'Exode, chapitre 17, dans les marches des fils d'Israël dans le désert. La Bible nous dit que toute l'assemblée des fils partit du désert de Sin. C'est le désert où, bien évidemment, au chapitre 16, où pour la toute première fois, la manne est tombée du ciel. Ils ont vécu une grâce inédite. Ils ont été favorisés de la manne ou du pain des anges. Et Israël, après avoir vécu ce miracle, cette grande bénédiction, eh bien la Bible nous dit que Yahweh leur a ordonné de partir de là, parce qu'il est dit que selon les étapes à parcourir ou les marches que Yahweh avait ordonnées. Alors, sous l'ordre de Yahweh lui-même, Israël est parti de Sin pour se rendre à Réphidim. Ils ont donc suivi la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit, jusqu'au lieu du campement qui est Réphidim. Et pourtant, lorsqu'ils arrivèrent à cet endroit-là, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Ils ne se sont pas retrouvés à cet endroit par hasard, mais conduits, dirigés par la colonne de nuée et la colonne de feu. Qu'est-ce que cela nous enseigne ce matin? Le lieu où ils se trouvèrent était un lieu éprouvant, car le peuple, sous l'effet du soleil du désert, eut soif. Les enfants se mirent à crier. Les vieillards étaient mourants. Une épreuve, et pas la moindre d'entre elles, une grande épreuve pour ce peuple. Car la Bible nous dit qu'au verset 3, là le peuple eut soif d'eau. Et dans la version qui venait d'être lue, il est dit qu'ils étaient pressés par la soif. C'est-à-dire que ce désir en eux était impérieux. Il était pressant, il était excessif. Ils étaient submergés par la soif. Ils ont ressenti la gêne au niveau de la gorge. Et avec les conséquences que cela peut produire, la fatigue, ils étaient épuisés.
Mais pourtant, ils ont suivi Yahweh. Et ils se sont levés selon l'ordre de Yahweh. Cela nous enseigne que lorsque nous pouvons être sur le chemin de l'obéissance, le chemin de notre devoir, qui est d'obéir à la voix du Saint-Esprit, ici représenté par la colonne de nuée et de feu. Et pourtant, nous pouvons rencontrer des épreuves. Et jusqu'à nous poser la question, qu'ai-je fait au Seigneur? Pourquoi une telle épreuve surgit-elle alors que j'ai fait ce qui m'a été ordonné de faire? Donc nous voyons que la providence, la main providentielle de Yahweh peut nous faire traverser les épreuves quand bien même nous avons obéi. Et cette épreuve a pour but non pas de nous faire chuter dans le péché. Le but de l'épreuve, ce n'est pas que nous tombions dans les murmures et dans les plaintes. Le but de l'épreuve, c'est d'éprouver notre foi, afin qu'elle soit plus précieuse que l'or, et qu'elle reçoive en retour l'honneur et la gloire. Et qu'à la suite de notre délivrance, Yahweh lui-même soit glorifié. Voilà pourquoi nous sommes bien souvent éprouvés par le Seigneur. Pourtant, c'est lui qui nous donne des bonnes paroles. Nous interrogeons. Au verset 3, le peuple eut soif d'eau. Ce désir naturel a été quelque chose de difficile à gérer pour Israël. Il y a des désirs en nous que nous avons du mal à contenir, que nous avons du mal à contrôler. Ils paraissent impérieux et nous fait tomber dans les excès. Oh, on nous dit au verset 4, Moshe cria à Yahweh en disant, dans ma version, que ferai-je à ce peuple? Et dans la version qui vient d'être lue il y a quelques instants, que ferai-je pour ce peuple? Et il cria parce qu'il était sous pression. Tous venaient le voir. Que se passe-t-il? Pourquoi il n'y a pas d'eau en ces lieux? Moshe ne savait que dire. Alors il intercède. Le cri qu'il a poussé, qu'il a fait entendre aux oreilles de Yahweh des armées célestes et terrestres, eh bien, c'était que ferais-je pour ce peuple? Allait-il pousser ouvertement ou dans son cœur? C'est pareil. Dieu entend la pensée du cœur qui a la même tonalité que le son de ta voix. Car pour le Seigneur, nos pensées sont des paroles. Que ferai-je pour ce peuple? Dit-il, encore un peu, et ils me lapideront. Le désir, ils étaient submergés par un désir immodéré, excessif. Alors cela les a rendus fous. Est-ce qu'il y a des choses qui nous rendent folles? Est-ce qu'il y a des choses qui nous poussent à agir comme des fous? Alors Israël s'est conduit comme un fou, au point d'avoir l'intention d'assassiner Moshe, l'homme de Dieu. Ce désir les a tellement pressés que ça a suscité une haine en eux. La haine contre Moshe s'éleva à un point. Alors il y a des paliers dans la haine.
Mais ce palier-là, c'est le palier final dont parle l'apôtre Jean. Car il dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Donc il y a un niveau de haine qu'Israël avait atteint au point qu'ils étaient prêts. Sans doute qu'ils ont recherché des cailloux pour le lapider. Ils ne pouvaient pas supporter que leurs enfants et les vieillards meurent. Pour eux, la cause, c'était Moïse. Comment comprendre ces situations? Au chapitre précédent, ils ont vu comme jamais auparavant du pain tombé du ciel. Israël, en allant dans le désert, a été appelé par Yahweh à vivre par la foi et par la prière. Ceux qui vivent par la foi et par la prière, lorsqu'ils reçoivent une bénédiction, ils reçoivent une faveur venant du ciel. Ils doivent considérer cette faveur comme une garantie, comme un signe prophétique qu'une autre faveur est en route, qu'il y aura une autre faveur future. S'ils étaient des hommes et des femmes de foi, ils auraient pu considérer que la manne était un signe prophétique que le Seigneur allait les bénir davantage. Mais comme à cette épreuve, ils tombèrent dans l'incrédulité, alors la faveur qu'ils avaient reçue, la bénédiction qu'ils avaient reçue auparavant, ils la piétinaient. Lorsque tu abuses d'une bénédiction reçue, eh bien cela entraînera la perte d'une bénédiction future. Prends soin de la bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Rends-lui grâce et sers-toi-en comme un témoignage pour te fortifier dans la foi pour les bénédictions futures. Verset 8. Les Sites vinrent combattre Israël à Réphidim. On nous apprend, on nous dit que Amalek, un peuple, certains ont dit que c'était les descendants d'Ésaü. Amalek vint et livra bataille contre Israël à Réphidim. Voilà une nouvelle épreuve. Après le problème d'eau qui fut résolu par Yahweh, qui ordonna à Moshe de se servir du bâton et de frapper le rocher. Alors le peuple fut désaltéré, but ce jour-là de l'eau qui coulait du rocher. Ce rocher était bel et bien le Mashiach. Au verset 8, voilà qu'un peuple se lève. Alors, lisons plutôt dans Deutéronome, chapitre 25, le verset 17 à 18, les propos beaucoup plus explicites de cette attaque et agression. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours, et sans aucune crainte de Dieu, est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derrières, pendant que tu étais toi-même fatigué, épuisé. Oui. À cause de la soif, à cause de la chaleur du désert, à cause de la précédente épreuve, Israël, bien qu'il fût désaltéré, mais ne fut pas fortifié. Il avait besoin de se reposer. Et au lieu de se reposer, voilà qu'un peuple se lève et l'attaque à revers. C'est-à-dire qu'ils attaquèrent Israël par derrière. Lâche.
relâchement sans qu'Israël n'en prenne conscience. C'est de la lâcheté de la part de l'ennemi. Donc voilà une nouvelle épreuve dans laquelle est introduite Israël. Mais quelle est la raison de cette épreuve? Eh bien, la raison de cette épreuve, ou l'une des raisons de cette épreuve, c'est le verset 2. 17:2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Oui, l'une des raisons de cette guerre entre Amalek et Israël, c'est la querelle que Israël a provoquée. L'esprit de querelle qui avait animé Israël contre Moshe et contre Yahweh a donné naissance à une pour conséquence cette guerre avec Amalek. Bien souvent, certaines guerres spirituelles, certaines oppositions avec les gens du monde sont une juste conséquence des conflits et des mécontentements qu'il peut y avoir dans une famille, dans un foyer. Certaines guerres spirituelles sont une conséquence de nos conflits, le conflit entre le mari et la femme, les conflits entre les parents et les enfants. C'est pour cette raison qu'Amalek se leva, non pas par lui-même, mais c'est Yahweh qui l'envoya, afin de faire comprendre à Israël. Bien souvent, nous parlons mal à un membre de notre famille. Et nous sommes étonnés qu'une personne de l'extérieur de notre famille nous parle mal. Mais c'est une juste conséquence de ce que nous avons fait chez nous. C'est ce qui se passe ici. Les conflits et les mécontentements internes attirent les guerres et les oppositions extérieures. Israël, mais Amalek livra bataille à Israël pour une autre raison. Exode chapitre 3, le verset 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Voilà ce que Yahweh avait prévu. Voilà ce que Yahweh avait prédit à Moshe sur la montagne. Exode 12, le verset 35. Ils informèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or ainsi que des vêtements. Oui, des vêtements de grand prix, hein. Parce qu'ils devaient célébrer la fête de Yahweh sur la montagne. Alors le Seigneur a exercé une pression, une influence sur les esprits des Égyptiens et ils les dépouillèrent de leur richesse. Le butin de l'Égypte passa entre les mains d'Israël. Toute la Bible s'accorde à dire que la richesse du méchant, c'est pour le juste. Et c'était une juste rétribution. Parce qu'Israël avait été maintenu dans la pauvreté et dans l'esclavage. Alors, le roi des rois, qui est Elohim de justice, leur a
donné leur salaire après tant d'années de souffrance. Non pas que c'est quelque chose que nous devons imiter et demander aux gens de nous donner leur richesse. Ce n'est pas quelque chose à faire, en aucun cas. Mais ici, notre Elohim n'est pas un Elohim d'injustice, mais par sa justice, il a influencé les Égyptiens. La grâce dont on parle, c'est la puissance de la coercition qui contraint. Il les a contraints, il a contraint le fautif, il a contraint l'injuste, à récompenser celui qui était lésé, celui qui avait été injustement traité. C'est ainsi que le Seigneur agit. Il rétablit les équilibres entre le lésé et le fautif. On ne peut le tromper. Il fait attention à toutes nos affaires. Alors, Amalek, ayant entendu parler de leur sortie d'Égypte avec beaucoup de richesses, ils se sont dit, nous allons les attaquer par surprise, nous allons les prendre à revers afin de les dépouiller de leurs richesses. C'est pourquoi ceux qui ont les biens doivent être discrets, car les Amalécites, il y en a encore aujourd'hui sur terre. Prêt à cambrioler, prêt à tuer, pour que le coffre-fort soit ouvert et que les bijoux de valeur soient pris. Le verset 9 de l'Exode chapitre 17. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Oui, cela donnait lieu à un appel. Le premier homme à recevoir un appel après l'appel d'Abraham, c'est celui de Josué. Enfin, après celui d'Abraham et de Moshe, bien sûr. Celui de Josué. Car Moshe, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclara à Josué, choisis-nous, c'est des hommes, c'est-à-dire un détachement d'élite. Tout le monde n'est pas appelé au travail auquel lui, il était appelé, car ici un poste lui est assigné. Un poste lui a été confié par le Seigneur à travers Moshe. Et ce poste, c'était son appel. Le commandant en chef de l'armée. Il devait exercer ce métier en préparation du commandement dont il allait prendre la direction après la mort de Moshe. Nous voyons dans le livre de Josué, chapitre 1, pour les bons lecteurs de la Bible. Et il lui dit, Moshe dit à Josué, choisis-nous les hommes, donc un détachement militaire, et sors pour combattre Amalek. Voyez-vous, bien souvent le Seigneur, pour l'œuvre à laquelle il nous destine, il commencera par nous y introduire par des petits exercices à un niveau inférieur pour nous préparer à un niveau supérieur. Un homme qui est appelé à gouverner dans les églises, il va l'appeler à exercer la libéralité. Le Seigneur mettra sur son chemin des hommes à qui il doit manifester de la libéralité, jusqu'à ce que le Seigneur l'introduise dans un ministère de gouverneur et de distributeur de bénédictions.
C'est ce qui s'est passé avec Josué. Et la Bible nous dit que ce Moshe demande à ce que les hommes sortent pour combattre Amalek. Lisons dans Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oui, n'ayez pas peur. Quel que soit le degré de l'épreuve, n'ayez pas peur. Il encourage le peuple, alors même qu'il était sous pression, alors même que le peuple contestait contre lui à la vue des Égyptiens. Mais lui, n'en tenant pas compte, il les encourage de la part de Yahweh. N'ayez pas peur. Tenez-vous là. Il ne leur dit pas, levez-vous et combattez. Mais il dit, tenez-vous là, gardez le silence. Placez votre confiance en Yahweh, n'intervenez pas. Restez immobile. Tel avait été l'ordre. Tenez-vous là et voyez le salut de Yahweh, celui qu'il va accomplir pour vous aujourd'hui. C'était le Seigneur qui allait entrer en scène. C'était le Seigneur qui devait agir. Il devait attendre l'action d'Élohim, l'action de Yahweh dans cette épreuve. Car les Égyptiens que vous voyez, vos sens vous disent qu'il y a des Égyptiens, qu'il y a la maladie, il y a la pauvreté, il y a le chômage, il y a le manque de succès. Mais, tenez-vous là et gardez le silence, soyez immobiles. Mais, au verset que nous sommes en train de lire dans l'Exode chapitre 17, le verset 9, Moshe dit autre chose. Il ne dit pas à Israël, tenez-vous là, restez immobile et regardez comment Yahweh va agir. Mais il demande à Josué de choisir des hommes et de sortir du campement pour aller combattre. Ici, il s'agissait donc de se mettre en action. Dans Exode 14, 13, il fallait rester immobile, mais ici, il fallait entreprendre, agir, intervenir et entrer en scène. Donc nous voyons que, avec le Seigneur, nous devons garder nos oreilles attentives à ce qu'il dit pour comprendre les mouvements de l'esprit et les moyens qu'il utilise. Il n'utilise pas toujours les mêmes moyens pour agir. Ce n'est pas parce qu'il a dit dans Exode 14 qu'il faut rester calme qu'en tout temps, dans toute épreuve, il faut rester calme. Quelquefois, il faut agir. Parce qu'il le veut aussi. Mais à d'autres moments, il veut qu'on garde le silence. Il faut vraiment être attentif au mouvement du Seigneur et lui faire confiance dans l'utilisation des moyens. Et Moshe continue à dire, je me tiendrai demain sur le sommet de la colline et le bâton d'Élohim sera dans ma main. C'est le poste de Moshe. Toi, va combattre. Moi, je monterai sur la montagne pour prier. Vous voyez que le Seigneur qualifie son peuple à divers services. Nous n'avons pas tous le même travail dans le royaume. Tous ne peuvent pas être des pasteurs. Tous ne peuvent pas être des apôtres. Non. L'un va au combat et l'autre monte sur la montagne. Et tous les deux servent le Seigneur pour le bien, ici d'Israël, et pour le bien de l'Église. Pourquoi devait-il monter sur la montagne?
Mais c'est parce que nous savons que Yeshua a dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est pour avoir de la visibilité qu'il est monté sur la montagne. Et avec quoi dit-il? Avec le bâton d'Élohim dans ma main. Waouh! Alors il est monté sur la montagne face au champ de bataille, ou le champ de bataille face à la montagne, pour que Israël, c'est-à-dire les soldats qui étaient sur le champ de montagne, puissent garder un œil sur Moshe qui était sur la montagne. Car il a dit, je monterai sur la montagne avec le bâton d'Élohim dans ma main. Cela signifie quoi? Cela signifie quoi? Ésaïe 51, le verset 9 à 10. Réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte et qui as transpercé le monstre? 10. N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, et qui as traversé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Oui, un chemin pour le passage des rachetés. Il est demandé ici au bras de Yahweh de se réveiller. Pourtant, Yahweh ne dort, ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Mais le bras de Yahweh devait, selon le prophète, le bras de Yahweh était en quelque sorte endormi. Parce que lorsqu'il se manifeste, eh bien il se manifeste avec puissance. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe rappelle à Yahweh les œuvres du bras de Yahweh en Égypte. Les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte furent provoquées par le bras de Yahweh. La séparation de la mer Rouge en deux était le produit du bras de Yahweh. Et lorsque Moshe dit que je monterai sur le sommet de la colline ou de la montagne avec le bâton d'Élohim dans ma main. Et nous savons que les plaies de l'Égypte ont été provoquées par le bâton de Moshe. Et que par le même bâton, il a séparé la mer Rouge en deux. Par le même bâton, il a frappé le rocher. Ici donc, le bâton de Yahweh ou de Moshe représente le bras de Yahweh. Alors il devait monter sur la montagne pour être vu par les soldats sur le champ de bataille. Pourquoi? Eh bien parce que Moshe devait brandir. En étant sur la montagne, en élevant ses mains, il brandissait le bâton comme une bannière, comme une enseigne, comme un drapeau, comme un emblème, afin que les soldats, en voyant le bâton, se souviennent des œuvres qui ont été accomplies à travers ce bâton qui représentait le bras de Yahweh. Or, nous savons tous que le bras de Yahweh, c'est Yehoshua HaMashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est par lui que le monde a été fait. C'est par lui que le monde est soutenu. C'est le bras de Yahweh, fort et puissant dans les combats. Alors, lorsque les soldats combattaient Amalek et qu'ils gardaient un œil sur le bras de Yahweh, et ils étaient encouragés dans la foi et ils pouvaient espérer la victoire. C'est pour cette raison que dans la fin de ce récit, Moshe a appelé ce lieu Yahweh Nissi. Yahweh est ma bannière. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce bâton était un bâton miraculeux. Et c'est pour cette raison
contempler ce battant, c'est comme contempler le Mashiach, qui dit « fixons nos regards sur Yeshua Mashiach, qui est l'auteur de la foi et qui l'emmène à la perfection. » Bien-aimé dans le Seigneur, alors ce battant a grandement contribué à fortifier les soldats sur le champ de bataille. Waouh! Alors Moshe, dans une première facette de la révélation, il était un porte-étendard. Il était celui qui leva le drapeau de victoire pour leur rappeler. Et voici ce que produisent, c'est ce que produisent les témoignages où Yahweh intervient. Lorsqu'un témoignage où Yahweh est intervenu est donné, ce témoignage a pour but de fortifier la foi des saints. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, mais Moshe n'était pas que cela, mais il était aussi sur la montagne pour être un intercesseur. Verset 11. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il abaissait la main, Amalek était le plus fort. Waouh! Alors nous voyons que ce passage de la Bible nous présente une balance. Donc sur ici, nous avons ici une balance. Une balance qui vacille d'un côté, celui d'Israël, et qui vacille aussi d'un autre côté, qui est celui de Amalek. Alors cette balance était fluctuante. La fluctuation au gré des gestes de Moshe. Lorsque Moshe élevait les mains, Israël avait le dessus dans la bataille. Et lorsque Moshe, fatigué, reposait ses mains, alors Amalek reprenait le dessus sur Israël. Cela signifie qu'il y avait des pertes humaines. Et cela produisait sans doute de la tristesse pour les spectateurs. Ça produisait de la déception, du désappointement. Alors, tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, selon que la main de Moshe, tenant le bâton, était levée ou abaissée. Bien-aimés, nous voyons ici l'influence puissante de ce bâton de Moshe, qui n'est autre que le bras de Yahweh sur la bataille. L'influence du bras de Yahweh dans la vie de l'Église. Oh, une influence, eh bien, dont on ne peut se passer. Lorsqu'elle était levée, et qu'Israël voyait le bâton levé dans la prière, les soldats combattaient avec un esprit de vaillance. Sois vaillant dans le combat. Alors un esprit leur avait été transféré. Rien qu'à regarder cette bannière, à regarder ce bâton. Souvenez-vous, lorsque les serpents mordirent les fils d'Israël dans le désert, Moshe éleva un serpent. Et quiconque regardait au serpent en était guéri. De la même manière ici, quiconque parmi les soldats avait le regard sur le bâton et en même temps enfonçait l'épée dans la chair d'un Amalécite, eh bien la victoire était assurée. Mais lorsque Moshe baissait le bâton, c'est-à-dire que le bâton n'était plus visible, lorsqu'Israël ne voyait plus le bâton, alors, bien-aimés dans le Seigneur, leur courage les abandonnait. Ils n'avaient plus le courage dans la bataille. Ils étaient démoralisés. Ils étaient dans la crainte. Et ils considéraient que ce qui se passait là était un mauvais présage. Un signe qui annonçait leur échec. Alors l'ennemi avait le dessus sur eux. Waouh! Pourtant la victoire n'est-elle pas celle du Seigneur dans toutes les batailles de la vie? La victoire n'est-elle pas celle du Seigneur? Si.
Mais le Seigneur permet parfois, même pour la meilleure des causes. Oui, je prie pour une bonne cause, me dites-vous. Mais, même pour la meilleure des causes, il peut y avoir des déceptions. Il peut y avoir des déceptions, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, temporairement, Amalek peut avoir la victoire. Temporairement, il peut y avoir des maladies. Temporairement, un espoir peut être déçu. Temporairement, nous croyons une porte ouverte, mais la voici fermée. Wow. Que faire? Bien-aimé, que faire? Le succès de la cause des saints, le succès de la cause des hommes et des femmes de prière, le succès de l'Église, de la cause de l'Église, est généralement dû à la force de la foi et de la ferveur dans la prière. Car nous lisons qu'il arriva que lorsque Moshe levait sa main, Israël était le plus fort, mais lorsqu'il reposait sa main et que cette main n'était plus visible, lorsqu'il se reposait dans la prière, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. L'élévation des mains signifie prier. Baisser les mains signifie ne plus prier. Alors, lorsque tu baisses les mains, lorsque tu baisses les bras, eh bien, tu perds du terrain et l'ennemi gagne de la place. Les choses évoluent beaucoup dans la vie des croyants selon que l'on continue de prier ou que l'on cesse de prier. Lorsque Moshe reposait ses mains, signifie qu'il avait en quelque sorte perdu l'esprit de prière. Alors, une avalanche d'épreuves. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout temps, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Oui, en Israël, l'élévation des mains devait être précédée, selon la loi de Moshe, par le lavage des mains. Lavage du visage, lavage des pieds. Comme le font les musulmans en Afrique. Ils se lavent les mains, ils se lavent le visage, ça prend de l'eau dans la bouche, ça crache, ça recrache de l'eau, ça se lave les pieds et ça va prier. C'est pareil pour ceux qui étaient dans le judaïsme. Ils devaient donc se laver les mains avant de les élever. Mais ici, la pureté des mains n'est autre que la représentation du cœur. Il ne doit pas y avoir dans notre mémoire des faits que nous ressassons dans le cœur. Pas de ressentiment, pas de colère, pas de mauvaise pensée. Alors, l'élévation des mains ici représente la prière. Moshe élevait les mains dans la prière. Il implorait la victoire pour Israël. Mais notre prière a un grand pouvoir auprès d'Élohim et auprès du Mashiach, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'elle est accomplie avec sincérité. La sincérité, c'est la perfection de la nouvelle alliance, qui est appelée l'intégrité dans l'ancienne alliance. D'ailleurs, le Père recherche les véritables adorateurs, des adorateurs sincères, honnêtes. Pour que notre prière ait du pouvoir auprès du Père, il faut cet ingrédient qui est la sincérité. Il faut de la foi, et une foi fervente, mais il faut aussi de la constance, comme nous l'avons vu avec la veuve auprès du juge injuste. Nous triompherons de Satan, nous triompherons de tout ennemi spirituel
par ces ingrédients qui sont la foi, la sincérité, la ferveur et la constance, c'est-à-dire la persévérance dans la prière. Dans Exode chapitre 17, le verset 12, la Bible dit que les mains de Moshe étaient devenues pesantes. Nous voyons que même le meilleur des hommes peut connaître un temps de lassitude dans la prière. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le bras le plus fort, qui était celui de Moshe, finit par s'épuiser dans ce combat, à être tendu dans la prière. Plus un service est spirituel, plus nous sommes susceptibles de nous épuiser, plus ce travail sera ardu. Nous allons rencontrer de l'opposition dans la prière. C'est pourquoi ici, l'esprit de fatigue est tombé sur Moshe. Mais notre grand intercesseur, Yehoshua Mashiach, dans son corps glorifié, à la droite du Père, il ne se lasse ni ne se fatigue, et quotidiennement, il adresse au Père des prières pour l'Église, pour les saints, pour ses bien-aimés, pour ses amis, pour le monde. Il s'y consacre entièrement. Et lui nous demande de nous approcher de lui qui est capable de nous sauver par son intercession. Alors ils firent une chose, ces hommes. On nous dit ici que les mains de Moshe étant devenues pesantes, et ils prirent une pierre. La pierre ici représente encore une fois Yehoshua. Tous ces symboles le représentent. Ils la mirent sous lui et il s'assit dessus. Pauvre Moshe, à son grand âge, ils s'assirent dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains. Aaron, ici, représente encore une fois Yehoshua Mashiach, le grand sacrificateur. Et Our, ici, dont le nom signifie liberté, représente le Saint-Esprit, qui nous soutient dans nos combats. Bien-aimés dans le Seigneur, ils le soutinrent jusqu'au coucher du soleil, une journée entière. Eh bien, la journée dans la Bible représente la vie en général. Cela signifie que dans la vie en général du chrétien, la constance dans la foi, la constance dans la prière et son accomplissement doit être, eh bien, les moteurs. Prier, prier, prier et prier encore pour espérer avoir la victoire. Israël supposait et suppose encore, du moins à l'époque, que les seules portes du ciel étaient les portes qui étaient au-dessus du temple de Jérusalem. Et que quiconque adressait les prières en dehors d'Israël, ces prières ne montaient jamais vers le ciel. C'est pourquoi nous voyons Daniel, lorsqu'il prie, la fenêtre ouverte, eh bien, son regard est dirigé vers Jérusalem. Donc il disait, lorsqu'ils étaient dans un pays étranger, ils devaient se tourner en direction de Jérusalem. Parce que les prières devaient aller d'abord à Jérusalem, aller au temple, ensuite monter au ciel. Et c'est ce qu'il prétend. Mais le Seigneur, arrivant, a dit à la Samaritaine et a dit à l'Église que l'heure est venue. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Le Père recherche des adorateurs par le monde qui l'adoreront en esprit et en vérité. Tout au long de notre vie, bien-aimée, gardant nos mains levées dans la prière. Si nous baissons les mains, l'ennemi prendra le dessus. Mais si nous les élevons dans la prière, nous serons plus que vainqueurs au nom du Seigneur. Amen.